Partout dans le monde, des milliers de personnes auraient observé des objets volants non identifiés. La nuit comme le jour, ils auraient vu et même filmé ces ovnis atteignant des vitesses inimaginables et capables de disparaître en une fraction de seconde. Des citoyens anonymes, mais plus troublants encore, des pilotes de ligne osent enfin parler. J'ai vu des dizaines de milliers d'avions dans le ciel pendant ma carrière de pilote, mais ça jamais. Manifestement, c'était ce qu'on appelle un ovni, c'est-à-dire objet volant non identifié. Si pendant longtemps le phénomène ovni a fait sourire, aujourd'hui il est pris très au sérieux par l'État. Oui, c'est une preuve de la présence d'un ovni, au sens littéral du terme. En France, chaque année, il serait des centaines à observer un ovni. Nous sommes à Dos, à quelques kilomètres de Toulouse. Le soir du 19 janvier dernier, entre 21h et 4h du matin, plusieurs témoins auraient observé dans le ciel un curieux phénomène. Cette nuit-là, Josiane Prévost et la famille Gauthier ont tous vu exactement la même chose et n'en reviennent toujours pas. Ça a attiré mon attention parce que c'était très lumineux. Il y avait des couleurs bleues, rouges, vertes. Enfin, ça semblait bizarre. Voilà. Un phénomène totalement inhabituel. Toute la famille s'en souvient encore. Avec les jumelles, on voyait que ça bougeait. Des tout petits fils multicolores qui bougeaient en fait. J'avais jamais vu ça de ma vie. Comme des petits zigzags et multicolores. C'était vraiment très très étrange. Mais ils ne sont pas les seuls. À la même heure, une voisine, Josiane Prévost, est elle aussi témoin de ce phénomène étonnant. C'est vrai que c'était très lumineux. Là, j'ai pris les jumelles et là, stupéfaite. C'était incroyable, mais ça bougeait dans tous les sens. Et ce soir-là, Josiane Prévost a pris des photos. Des clichés pour le moins surprenants. Quelques jours après, les témoins s'interrogent encore. Je comprends pas. Et ça serait bien qu'on puisse faire des recherches. Pour moi, c'est une chose, ça reste mystérieux. Des témoignages comme cela, les gendarmes en recueillent plus de 300 par an. Pendant longtemps, ils ont suscité la moquerie, mais aujourd'hui, l'État les prend très au sérieux. Un organisme national, le GEPAN, a même été créé. Sa mission, enquêter sur ces phénomènes aérospatiaux non identifiés. On analyse ces témoignages, on les recueille au GEPAN. Le GEPAN travaille également avec un collège d'experts, c'est-à-dire la gendarmerie, l'aviation civile, les armées, la marine. Si les éléments d'enquête n'ont pas permis d'aboutir à l'explication, effectivement, les phénomènes sont classés inexpliqués. Un cas sur 5 reste inexpliqué. Il se passe apparemment des choses dans le ciel. Il faut savoir ce que c'est, ne serait-ce que pour la sécurité aérienne ou les aspects de défense nationale. Car des engins inconnus survoleraient bien notre pays. Jean-Charles Duboc a été pilote de ligne pendant 15 ans. Mais au cours de sa carrière, un événement va bousculer ses convictions. Il y a 16 ans, aux commandes du vol AF 3532, ce pilote a vu ce qu'il n'aurait jamais imaginé voir un jour. Aujourd'hui, il ose parler. Mais écoutez, le 28 janvier 1994, j'étais commandant de bord à 320, je faisais un Nice-Londres, par une très belle journée d'hiver, très dégagé, calme, nous étions très haut, à 12 000 mètres. Et puis, en arrivant au-dessus de Coulommiers, là, le steward qui était dans le poste a vu ce qui semblait un ballon, donc il a annoncé, la copilote aussi, et puis moi, finalement, je suis le dernier à l'avoir vu, et j'ai vu, non pas un ballon, mais une espèce d'engin sur la tranche. C'est une lentille comme ça, bon, à peu près cette forme-là, donc c'est des bords flous. Il n'y a pas de couleur, parce que c'était rouge sombre. C'est très, très, très curieux comme couleur. Et donc c'était comme ça. Donc il a pivoté un peu. Moi je l'ai vu, il s'est mis à l'horizontale. Alors comme la distance était très visible, on avait 25 000, en gros ça fait à peu près aux alentours de 300 mètres de diamètre, ce qui est énorme, quoi. C'est monstrueux. C'est un paquebot au-dessus de Paris, parce qu'en plus l'engin était au-dessus de la région parisienne. C'était ça qui est extraordinaire. Et il n'est pas le seul à l'avoir vu. Le steward et la copilote aussi. Pendant 2 minutes, on a regardé cet engin là qui était sur notre gauche, qui était complètement anormal, jamais vu, et puis qui s'est dématérialisé devant nous, c'est devenu une espèce de brume transparente, et puis plus rien. En quelques secondes, j'ai réalisé que ça venait vraiment pas de chez nous. Nous sommes incapables de faire ce genre de choses. Et manifestement, c'était ce qu'on appelle un ovni, c'est-à-dire objet volant non identifié. C'était pas identifié. Au même moment, les militaires détectent eux aussi une présence anormale. Il y a eu une trace radar. Et les radars n'ont pas d'hallucination. C'est ce qui m'a décidé à témoigner, c'est l'écho-radar militaire. Cet écho-radar, Jean-Jacques Velasco s'en souvient parfaitement. Lors des faits, il était directeur du GEPAN. C'est la première fois que des radars militaires enregistraient et restituaient donc les caractéristiques de trajectoire anormale d'un objet. On a une piste qui dure 45 secondes, mais ces 45 secondes-là sont extrêmement importantes.
Et la disparition en elle-même est quelque chose d'étonnant puisqu'il n'y a pas de trajectoire de fuite et que l'objet disparaît sur place. Le cas de Duboc en France constitue le cas unique de preuve de l'existence de ces objets. Donc au sens scientifique du terme, oui, c'est une preuve matérielle de la présence d'un objet inconnu dans le ciel. Vous venez de l'entendre. Un ancien haut responsable affirme l'existence des ovnis. Les témoignages s'accumulent. L'État mène l'enquête. Le ciel de France serait-il survolé par des ovnis ?